Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mardi aujourd'hui. Quelle heure il est? Je sais pas quelle heure il est. Attendez, je vais vous dire. Peut-être ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous intéresse. Il est 17h08. J'ai fini presque à l'heure aujourd'hui. Et je viens juste de rentrer. Je suis censée finir à 15h30 cette semaine. Je suis partie à moins le quart, je crois, un truc comme ça. Donc on a presque réussi à partir à l'heure. Bref, et je suis pas rentrée. Enfin, je suis pas rentrée tout de suite, entre guillemets. J'ai été faire des courses. Parce que je vais faire de la pâtisserie ce soir. Peut-être que je vous filmerai ça en accéléré. Bon, c'est pas un secret. De temps en temps, on amène des trucs à manger et bon, j'ai décidé que j'allais amener des trucs. En fait, la semaine dernière, on a reçu un nouveau, fascicule, la magazine de pub là, pour l'entreprise pour laquelle je travaille. On reçoit les trucs avec les articles, comme ça, nous, on voit physiquement ce qu'il va y avoir dans les magasins et tout. Pour notre travail, c'est quand même mieux. Et dans le magazine, il y avait des présentations de pâtisserie et tout, et il y avait quelques recettes, et ma chef est très gourmande, et elle m'a dit un truc du genre, ah c'est dommage, ils présentent les brownies genre tu les vois dans le magazine, mais il n'y a pas la recette. C'est dommage, sinon t'aurais pu les faire, tu vois. Du coup, je vais faire des brownies ce soir. Parce que j'ai envie, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de la pâtisserie. Je suis pas la fille la plus gourmande de la terre, mais j'adore faire de la pâtisserie. Voilà. Bref, et du coup, je pensais commencer ce vlog ce soir, mais plus tard, genre après manger, avant d'aller me coucher, un truc comme ça. Sauf que je fais dans ma boîte aux lettres, et on applaudit monsieur le facteur, pardon, je vous menace avec le couteau, mais on applaudit monsieur le facteur qui a de nouveau réussi à mettre un colis dans la boîte sans la bloquer. Ou madame la factrice, hein, toujours, je ne sais pas. Bref, je crois que c'est j'ai commandé ça sur un site qui fait des cartes et peut-être d'autres trucs, je sais plus. En fait, à chaque fois que je commande des trucs comme ça, je sais ce qui a motivé ma commande, c'est-à-dire que je sais pourquoi je suis allée sur le site et ce que je voulais acheter, mais je sais aussi qu'il y a potentiellement des trucs que j'ai rajoutés et que je sais plus ce que c'est. Donc voilà, on va l'ouvrir, peut-être ça sera intéressant, peut-être ça sera pas intéressant, j'en sais rien. Mais j'ai commandé des gros trucs. Moi j'ai commandé des gros trucs. Je suis pas certaine d'avoir commandé des gros trucs. On verra bien, bref. En tout cas, c'est hyper bien emballé. Et en fait, ça j'adore parce que moi j'en ai jamais chez moi, j'en achète jamais. Et genre, à Noël dernier, je me suis retrouvée comme une con parce que j'avais des trucs fragiles, il fallait que j'emballe et tout. Et j'avais pas de quoi emballer. Donc maintenant, je les garde. Voilà. C'est pas du tout une excuse pour commander. Hein, mais... Vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais les retirer du plastique parce que sinon vous allez rien voir, ça va être relou. Bon, j'ai réussi. Alors oui, du coup, je vais commencer par les cartes, parce que c'est ce qui a motivé ma commande, comme je vous l'ai dit. Par contre, le carton est énorme, je ne sais pas ce qu'il y a dans le carton. Et je sens qu'il n'y a pas que du vide, genre c'est lourd, je sais pas ce que c'est. Bref, donc on a les enveloppes à chaque fois, mais je m'en fiche des enveloppes, moi je m'en sers pas. En fait, c'est des cartes de motivation, des cartes de différents trucs que tu peux envoyer à quelqu'un, tu écris un petit mot et tu l'envoies. Mais moi, je m'en sers de décoration pour ma bibliothèque, c'est visible dans le fond de mes vidéos, il y a plein de cartes, plein de petits trucs qui traînent. Et depuis que j'ai emménagé ici, je change la décoration à chaque saison. C'est-à-dire que je choisis 2-3 couleurs. Donc là, pour le printemps, c'était le vert et le rose, en gros, des décorations sur ma bibliothèque. Et c'est ce que je mets. Du coup, je vais changer pour l'été. J'ai choisi mes couleurs et bah, j'ai commandé. Voilà. Du coup, j'ai commandé 2 cartes. Ça sera rouge pour l'été. Donc on a ça. Ça, vous voyez, par exemple, c'est une carte de motivation. Il est marqué You can do it. Voilà. Et Wonderful You, ça, c'est une carte de je t'adore, je t'aime bien, tout ça. Voilà, et bah, comme j'étais sur le site, j'ai un petit peu regardé toutes les cartes et j'ai pris celle-ci parce que je la trouvais trop belle. Voilà, là comme ça je n'arrive pas à lire ce qui a été écrit dessus. Attendez, il y a écrit You out of this world. Voilà, c'est mon super accent, n'est-ce pas? Bref. Et du coup, comme c'est un site de papeterie, je sais plus c'est quoi le site. Attendez, c'est peut-être écrit. Non, c'est pas écrit. Pas écrit qui c'est qui m'a envoyé le colis, c'est fou quand même, je sais plus. Bon bref, je sais plus, si je retrouve le site, je vous le mettrai en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, on ne sait pas. Et donc du coup, comme c'est un site de papeterie, bah, ils font aussi des autocollants, et moi je me sers des autocollants pour décorer mon carnet dans lequel je mets dans lequel j'écris les livres que j'ai achetés, les livres que j'ai lus et tout. Donc là, c'est 3 trucs sur Noël. Voilà, donc on a des trucs comme ça avec des sapins, des trucs et tout. Et là c'est plus vraiment pour les cadeaux, pour mettre sur les cadeaux, genre avec des étiquettes pour mettre sur les cadeaux, genre pour écrire le nom de la personne à qui tu l'offres. Voilà. On en a d'autres aussi. On a celui-là. Bah, on a 3, c'est dans le même style à chaque fois. Et du coup en fait je les ai pris parce qu'ils sont très colorés. Et bah, je suis très couleur comme fille dans la vie. Et du coup,
moi je décore mon carnet avec des trucs colorés. Donc il me faut des stickers colorés, sinon je suis triste. Donc j'ai pris ça. Et du coup là je vais plonger dans le carton pour voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ah si, je crois que je sais. Attendez, je cherche. En fait, alors, c'est un pot en fait. Voilà, c'est un pot pour mettre des trucs dedans. En gros, c'est vendu comme un cache-pot pour mettre une plante dedans. Mais moi, j'aime pas les plantes, donc je ne mettrai pas une plante dedans. Mais je m'en servirai comme pot à crayon ou comme pot de... Vous savez, l'espèce de vide-poche là qu'on a à l'entrée de chez nous. Bah voilà. Bon, ça sera ça. J'ai décidé, je pensais pas qu'il serait si gros. Mais c'est cool. Ensuite, on a quoi? Je ne sais plus. Ah oui, on en a un noir aussi. Un noir avec des espèces de petits V, oiseaux, je sais pas, voilà. Je sais pas si vous verrez bien les détails, surtout avec l'espèce de reflet. Mais voilà. Vous voyez? Bref. Très cool. Et je crois que c'est tout. Je crois que je me suis pas emballée plus que ça. Et ça là, ça se recycle. Vous savez si ça se recycle? Je sais pas moi. Moi je sais pas. Voilà. Voilà. Et ça c'est pareil, ces boîtes là, je vais les garder. Parce que si jamais j'offre des tasses, des trucs fragiles et tout, bah c'est pratique les gars. C'est pratique. Bref, mon téléphone a vibré. J'en ai mis apparemment. Bref. Du coup voilà, je vais pas vous parler de lecture maintenant parce que de toute façon là je vais me poser pour lire parce que c'est l'heure de lire. Oui, il y a des horaires pour tout dans la vie. Du coup voilà, je vais pas commencer à vous parler du livre. Donc j'ai commencé le Rebecca King, donc je vous en parlerai. Bah, je pense que je vous reprendrai demain ou après-demain, dans la semaine, que je ne sais pas. Voilà, faire ça, c'est bien ça. Et on parlera de Rebecca King à ce moment-là. On va pas parler de Rebecca King maintenant, on en parlera plus tard. Je vous reprends, on est jeudi soir. Ma voix doit être complètement cassée, je suis fatiguée. Bref, c'est pas la question, je vous prends pour vous parler de Rebecca King. Je vais pas commencer à divaguer parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc, j'avais lu un chapitre la semaine dernière, je l'ai en gros officiellement commencé lundi. Donc là, je vous l'ai dit, on est jeudi et je suis à la page 269. Ça se passe bien, franchement, ça va. J'ai retrouvé dans ce livre, en tout cas, pour l'instant, le côté addictif de l'écriture de Cassandra O'Neill que je connais de La Légende des Quatre. Quand je lis un tome de La Légende des Quatre, donc j'ai lu les 3 premiers, il faut que je lise le dernier. Je l'ai toujours pas acheté parce que j'attends désespérément qu'il sorte chez France Loisirs pour pouvoir l'acheter, mais ils ont pas l'air décidés à le sortir. Donc s'il sort pas d'ici, en gros si au prochain trimestre ou la prochaine fois qu'il faut qu'on achète des livres chez France Loisirs, il n'est pas disponible dans le catalogue, je l'achèterai ailleurs. Donc j'achèterai la version de Flammarion Jeunesse. C'est pas grave, tant pis, c'est pas tout à fait le même format, mais c'est pas grave. Bref, donc j'ai lu les 3 premiers tomes de La Légende des Quatre. Et quand je lis un tome de La Légende des Quatre, je n'arrive pas à m'arrêter de lire. C'est pas possible. Je le bouffe littéralement. Et une fois que je l'ai fini, je me dis, mais pourquoi je l'ai lu si vite en fait? Parce que, enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'empêcher de le lire, mais je trouve pas non plus que ce soit dinguissime. Je sais pas, c'est un sentiment très bizarre en lecture. Enfin, vraiment, c'est très chelou. En fait, j'adore la plume, j'aime beaucoup les personnages et j'adore l'ambiance générale du livre. Du coup, j'arrive pas à sortir, j'ai beaucoup de mal à sortir du livre. Une fois que je commence à lire, j'arrive pas à m'empêcher de lire. Donc je le bouffe littéralement en 3-4 jours, même pas. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi je bouffe les livres comme ça. Mais je bouffe les livres de La Légende des Quatre, c'est comme ça. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout retrouvé ça avec Malenfer, le tome 1. J'ai trouvé ça nul, très clairement. Et Rebecca King, c'est le même genre d'écriture. Il y a 2-3 trucs qui me font un petit peu grincer des dents, j'avoue. Mais ça passe. Et ça passe bien. J'ai eu peur parce que il y a une de vous, c'est ça, en commentaire qui m'a dit qu'elle avait pas aimé Rebecca King. Et j'ai flippé. Et j'ai aussi eu peur parce que Piketty Bookin l'a lu il y a pas très longtemps. Elle l'a lu pendant le mois de mai pour le mois de la fantasy. Alors j'ai pas écouté son avis en entier parce que en gros quand j'ai vu son vlog où elle parle de Rebecca King, moi je l'avais déjà commencé, je crois que je l'ai regardé mardi soir, un truc comme ça. Donc je me suis dit non, j'écoute pas son avis, mais même en squeezant un peu la vidéo pour passer le moment où elle en parle, j'ai quand même eu 2-3 phrases. Et une des phrases que j'ai eues, c'est la première partie est longue, mais après ça va. Et je me suis dit, oh là là, la première partie est longue, mon Dieu. J'ai tendance à m'ennuyer rapidement et j'ai tendance à ne pas avoir de patience au début d'un livre si c'est trop long. Et franchement, moi j'ai pas trouvé ça long.
Alors oui, effectivement, maintenant je suis dans la deuxième partie du livre, clairement. Et effectivement, ça bouge un peu plus dans la deuxième partie, mais la première partie n'est pas longue pour autant. Bref, pour l'histoire, on suit Rebecca Keane, du coup, qui est une sorcière et qui... alors, au début, ça m'a un peu gonflé, mais très vite, on a la réponse, donc ça va. En gros, elle fuit quelque chose, donc c'est une sorcière, le clan des Vicari, je crois, un truc comme ça. Et elle a fui son clan il y a très longtemps parce qu'elle a fauté, elle a fait un truc qu'il fallait pas faire, enfin, bon, bref. Donc elle a fui et elle est en fuite perpétuelle parce que du coup elle a son clan après elle, c'est un clan de sorcières très puissante et que si jamais il la retrouve, ça va très mal se passer. Et elle a aussi un autre type de clan un peu derrière elle. On comprend pas trop pourquoi, et encore au point où j'en suis, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, bref. Et au début elle a une fille, et au début du livre, plusieurs fois, on t'explique qu'il y a un truc bizarre avec cette fille, que le père de cette fille, machin, qu'il y a un truc chelou avec l'ex de... du coup, avec le père de la fille, donc l'ex de Rebecca Keane. Et plusieurs fois, on va te dire qu'il y a un truc, on va te dire qu'il y a un truc, mais on va pas te dire c'est quoi. Et ça me gonfle. C'est le genre de truc qui me gonfle quand on m'explique que, enfin quand on me dit qu'il y a un truc qu'on me dit pas. Ça me fatigue dans les livres vraiment. Mais on le répète genre 3-4 fois, je dirais. Donc j'étais au bord de dire bon, tu me gonfles à me dire qu'il y a un truc que tu me dis pas. Et on m'a dit c'est quoi le truc. Donc c'était ok. Donc on t'explique le père de Léonora, c'est le nom de sa fille. On t'explique qui il est, comment ça s'est passé, dans quelles circonstances elle est tombée enceinte. C'est une circonstance un peu bizarre et personne ne comprend comment elle a pu tomber enceinte de lui. Mais on est sûr à 100% que c'est lui le père. Bref, voilà. Et en fait, au début du livre, il y a... donc c'est de la bitlite et on a des sorcières. Donc Rebecca Keane est une sorcière, on a des vampires, on a des loups-garous, on a des démons et on a des... comment ça s'appelle des potionneuses. Potionneuses et sorcières, c'est vraiment deux trucs différents. Et je crois qu'il y a encore un autre truc, une espèce de métamorphe, je sais pas quoi. Mais bon, je n'ai pas tout très bien compris. Enfin bref, il y a plein de clans de créatures surnaturelles comme ça. Il y a des règles qui régissent leur vie parce que ils vivent avec les humains. Donc, voilà, le but c'est que les humains ne découvrent pas qui ils sont. Et au début, il y a un loup-garou et une potionneuse qui disparaissent. Et donc, on fait appel à Rebecca Keane parce que un des vampires les plus puissants du coin a découvert qui elle était et qu'elle était dans le coin. Et donc, en gros, il lui demande son aide. Et elle, en gros, il lui dit pas... La phrase, c'est pas genre « si tu m'aides pas, je te balance ». Mais elle se dit « c'est mieux que je les aide parce que sinon, il risque de me balancer et j'ai pas trop envie de me faire balancer ». Donc, elle va les aider. Et elle se retrouve à mener une espèce d'enquête pour essayer de comprendre ils sont où ces gens, et qui c'est qui les a enlevés, et qu'est-ce que c'est que ce bordel, et qu'est-ce que c'est que ce délire. Il y a de la magie, il y a donc, comme je l'ai dit, il y a des vampires. Et il y a un léger triangle amoureux qui se met en place, à voir s'il continue à prendre de la place. Mais en fait c'est bizarre parce que on a eu, c'est de la bitlite, donc dans de la bitlite en général on a des scènes de sexe. Mais en général ça me dérange pas en bitlite, enfin je suis habituée à lire de la bitlite donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais là les scènes de sexe, de la manière dont elles sont écrites, moi ça me fait plus penser à de la romance paranormale qu'à de la bitlite. Et j'aime pas la romance paranormale, c'est un truc avec lequel je ne matche pas, ça ne colle pas avec moi, ça ne le fait pas avec moi, ça ne marche pas. La romance paranormale, je n'aime pas ça. Et là, les 2-3 scènes de sexe qu'on a, c'est en mode what the fuck en fait. Du coup, c'était très bizarre. Ça fait partie des petits trucs qui m'ont fait un petit peu grincer des dents mais qui passent. Et j'aime bien Rebecca Keane parce qu'elle est très jeune, je crois qu'elle a genre 23 ans, peut-être un truc comme ça. Mais elle a une fille de 8-9 ans, donc elle est, enfin, comment dire, elle est quand même jeune, elle a quand même ce côté un peu puéril parce qu'elle a quand même que 23 ans. Mais oui, je crois que ça, elle a eu sa fille à 16 ans, donc elle doit avoir 23-24 ans et sa fille 7-8 ans, un truc comme ça. Du coup, comme elle est mère, elle a quand même mûri plus rapidement qu'une personne normale, j'allais dire. Non, mais quand tu deviens mère à 16 ans, forcément, il y a des choses que tu te mets à faire que tu fais pas si t'es pas mère à 16 ans. Et donc, forcément, tu grandis un peu plus vite, tu mûris un peu plus vite. Donc voilà, elle a à la fois ce côté très, comment dire, très réactive, très dans l'action, genre en mode elle te balance des trucs alors qu'elle devrait pas. Genre il y a un vampire, il a plus de 1000, je sais pas combien d'années, là, il est hyper puissant, il peut la tuer, hein, comme ça, là, genre comme ça, elle est morte. Et elle lui balance des trucs, mais t'as envie de lui dire, mais tais-toi en fait, il va te tuer lui. Tu te rends compte de la puissance qu'il a? Non, elle s'en fout. Elle a ce côté très jeune, très puéril de je balance les trucs, j'en ai envie, et je me rends pas forcément compte de ce que je dis. Mais en même temps, elle est mère et quand elle est avec sa fille, toutes les scènes avec sa fille, tu vois bien qu'elle a la tête sur les épaules en vrai. Du coup, j'aime bien ce petit paradoxe. Et globalement, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'histoire.
Pour l'instant, en fait, j'en suis au stade où il est sûr que je vais terminer le tome 1, très clairement. Mais il n'est pas encore certain que je vais kiffer totalement toute la saga et aller au bout de la saga. Parce que s'il y a des choses qui continuent à me faire grincer des dents et si les choses qui me font grincer des dents prennent de plus en plus de place, au bout d'un moment, j'ai beau adorer l'écriture et j'ai beaucoup aimé Rebecca Keane et l'ambiance générale du livre, je suis pas certaine de pouvoir supporter ce qui me fait grincer des dents jusqu'au bout de la saga. Vous voyez, j'en suis à ce stade-là de ma lecture. Ce soir, j'aurais bien aimé atteindre la page 300, mais je me suis perdue sur Momox tout à l'heure, j'ai acheté des bouquins. Oui, ben voilà. En fait, j'ai commencé à monter une vidéo. C'est un update graphique qui va sortir dans. Bah, qui est déjà sorti potentiellement au moment. Oui, je crois qu'il sort. Bref, je crois qu'il est déjà sorti. S'il est déjà sorti, je vous le mettrai en barre d'infos. Et dans cet update graphique, au début, je dis qu'il faut que je cherche un livre pour l'acheter. Et ben, du coup, voilà, je me suis perdue sur mon box et j'ai acheté plein d'autres livres en plus de celui-là, qui n'était pas prévu. Mais bref. Bref, du coup, j'ai perdu une demi-heure sur mon box. J'aimerais du coup finir de monter ma vidéo parce que je me suis arrêtée de monter la vidéo pour chercher le livre, donc j'ai pas fini de la monter, il faut que je la finisse. Et je voudrais aussi regarder un épisode, je crois que c'est un épisode de Murder que je vais regarder ce soir. Que je vérifie, parce que je les toujours dans l'ordre chronologique de diffusion. J'avais déjà expliqué, je regarde toutes les séries dans l'ordre de diffusion américaine, enfin originale, donc américaine. Et du coup, ça me permet d'alterner les séries, c'est pas mal. Je me retiens de toutes les forces de regarder la Astrid et Raphaël. J'adore Astrid et Raphaël. C'est une série française. Je ne regarde jamais les séries françaises, mais je surkiffe Astrid et Raphaël. C'est un truc de fou. Donc je me retiens de ne pas regarder les épisodes, de ne pas aller sur la plateforme de France 2 là pour les regarder parce que sinon je vais y passer ma nuit. Il n'est pas question que j'y passe ma nuit en fait. Donc je suis pas certaine de pouvoir beaucoup plus lire ce soir. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vlogger maintenant. Parce que sinon très clairement je vais me poser sur mon canapé. Et comme hier, je vais avoir la flemme de vlogger. Donc voilà. Mais pour l'instant franchement j'aime beaucoup. J'aimerais bien le terminer samedi. Et en fait c'est cool parce que je l'ai dit dans le dernier vlog, j'avais peur de mettre en pause Rebecca Keane pour lire l'autre livre là, qui me fait très envie. C'est Les Destins de Richard tome 2. Mais en fait ça va. Je suis tellement bien dans celui-là que je vais le finir avant de commencer le destin d'Orisha tome 2. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Je vais... En fait, j'essaie de pas trop m'emballer avec ce tome 1 parce que j'ai lu que la moitié du tome 1. Et ça veut pas dire que je vais kiffer toute la saga. Donc je m'emballe pas trop. J'aime bien ce que je lis pour l'instant. Je vais continuer. C'est très cool. Mais on n'est pas très sûr qu'on aille au bout malgré tout. Enfin, au bout de la saga. Je crois qu'il y a 5 tomes en même temps, donc on verra. Bref, on verra. Je vous reprendrai peut-être samedi. Ouais, samedi parce que dimanche c'est la fête des mères du coup et vous voulez chez mes parents et tout. Ça va être compliqué d'ailleurs. Bref, je pense que je vous reprendrai samedi. Pourquoi, je ne sais pas, mais je vous reprendrai samedi quoi. Pour clôturer ce vlog, vous raconter plus un petit peu ma vie. Enfin, je ne sais pas. Je vous reprends rapidement, on est samedi matin et de quelle heure il est 10h15. Je suis pas habituée à être. Comment dire? Je suis pas habituée à ce qu'il soit à 10h15 et que je sois aussi avancée dans ma journée parce que je suis pas habituée à me lever si tôt quand je ne travaille pas. Parce que je me suis levée à 9h ce matin. D'ailleurs, on est là parce que j'ai essayé de. Enfin, je me suis installée là-bas pour commencer ce bout de vlog et puis vous vous êtes coupé donc il a fallu que je vous branche. Et il n'y a que ici que je peux filmer en vous branchant. Bref, on s'en fout. Du coup, oui, je me suis levée à 9h ce matin alors qu'on est samedi et que je travaille pas. Je suis pas une lève-tôt du tout. Hein. Je pense que vous l'avez compris pour ceux qui ont vu plusieurs de mes vidéos et de mes vlogs, je ne sais pas me lever tôt. En fait, il me faut un objectif, il me faut une vraie raison pour me lever avant 10h, sinon je me lève pas. Voilà. Mais je dois recevoir un colis aujourd'hui. Et c'est la même chose à chaque fois. Quand je me dis, oh, vas-y, c'est bon, ils passeront pas très tôt, je me lève comme d'hab, enfin, genre normal. À 9h, 9h30, je suis réveillée par le truc de la sonnette là, parce qu'il est là en fait, le gars, ou la fille. Et quand je me dis, bon, allez, je me lève à 9h parce qu'il risque de passer tôt, machin, blabla, je reçois un message qui me dit qu'ils passeront dans l'après-midi. C'est le cas aujourd'hui. Je me suis levée à 9h et il va passer entre 13h30 et 14h30. Mais c'est pas très grave. Bref, le goal de la journée, c'est de finir Rebecca Keane. Il me reste une centaine de pages. J'ai un petit peu lu ce matin, du coup, comme d'hab, bref, j'ai un peu lu ce matin. Et là, il me reste une centaine de pages. Donc le goal, c'est de finir Rebecca Keane. Et j'aimerais bien lire genre, au moins le premier chapitre de d'Ombre et des Vengeances.
de Tommy Adeyemi. J'ai tellement hâte de lire ce tome 2. En fait, j'ai tellement hâte de lire ce livre que ça me fait peur de le lire parce que je suis à un stade où je veux tellement le lire, tellement l'aimer, j'ai tellement envie de le lire que je me dis forcément j'en attends beaucoup trop, je vais être déçue. Je suis à ce stade-là d'envie de lire un livre, je sais pas si vous voyez. Mais bon, il va quand même falloir que je le lise et je peux pas... En fait, je suis incapable de lire autre chose après Rebecca Keane. Je veux lire d'Ombre et de Vengeance, donc je vais lire d'Ombre et de Vengeance et au plus tôt je le commence, au mieux c'est. Donc, il faut que je termine Rebecca Keane. J'aime bien, là, on a pris une direction très très bizarre et il se passe des trucs qui n'est pas censé se passer. Et bref, j'aime bien quand on comme ça. Franchement, j'avais très très peur de commencer ce livre parce que c'est de la Viclite et parce que j'ai du mal avec la Viclite en général. Enfin, avec Thierry Davidson, tout ça, comme d'hab. Mais franchement, ça se passe bien, j'aime beaucoup. Et je pense aussi le fait qu'on suive, que le personnage principal soit une sorcière, pour moi, c'est plus vraiment de la Viclite. Ça reste de l'urban fantasy, mais plus vraiment de la Viclite. Il y a des vampires, mais je sais pas comment expliquer. Comme le personnage principal est une sorcière, pour moi, on est un petit peu... En fait, on sort un petit peu du cadre de la Viclite, et du coup, ça passe un peu. Bon, bref. Voilà, du coup, le goal, c'est de finir ça. Donc bah, en fait ça fait plusieurs fois que je fais ça dans mes vlogs, mais je reviendrai dans ces vlogs quand j'aurai terminé Rebecca Keane. Mais de toute façon je vais clôturer le vlog ce soir parce que demain c'est la fête des mères, tout ça, enfin bon bref. Donc je pense que je vais clôturer le vlog ce soir. Donc je finis le livre et je reviens quand j'ai fini. Je vous retrouve, il est 14h15, j'ai pas fini Rebecca Keane, pas du tout, mais j'ai reçu mon colis. Ah. Et du coup bah, je me suis dit tant qu'à faire, autant l'ouvrir en vidéo. Hein. Je crois que dedans il y a des trucs comme des cartes qui étaient une tasse. Je sais plus. En fait, je sais plus parce que je sais que j'ai vu pas mal de trucs sur le site, mais je sais plus ce que j'ai finalement acheté et ce que j'ai fait, ou les choses pour lesquelles finalement je me suis dit ouais, non, je les achète pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois qu'il y a une tasse et peut-être d'autres trucs. Je sais plus. Je vais finir par me couper avec ce couteau, donc je vous les cache. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est un marque-page. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je m'en sers pas. C'est un marque-page aimanté. Il y en a un à chaque fois. C'est pas la première fois que je commande sur ce site. C'est Monsieur Wonderful pour ceux que ça intéresse. C'est un marque-page aimanté en fait. Voilà, comme ça. C'est mignon. Attendez, voilà. Mais moi, je m'en sers pas parce que j'ai peur que ça abîme les livres et que ça implique que le marque-page dépasse du livre. Et je n'aime pas quand ça dépasse. Bref, qu'est-ce qu'on a? Pour rendre possible l'impossible, il y a besoin de motivation dans... Ah oui! J'ai pas fini de lire parce que je sais ce que c'est et que j'ai envie de l'ouvrir. Pardon, excusez-moi. Oh, il est trop beau. Bref. Il est trop bien, j'adore. En fait, je vais essayer de vous montrer sans vous montrer vraiment. Il va jouer c'est vide, voilà. Jusqu'à maintenant, j'utilise ça. C'est un truc que j'ai... Enfin, oui, c'est ça que j'utilise. C'est un truc que j'ai eu en cadeau à France Loisirs. Et en gros, il y a la semaine, tu peux écrire les trucs que tu as à faire. Et il y a un encart à marquer ne pas oublier. Et un encart avec ma liste de courses. Et bah, en fait, comme j'étais sur le site, je me suis dit que j'allais faire un tour sur ce qu'ils proposaient. Et ils proposaient ça. Et je me suis dit, je vais l'acheter maintenant. J'ai pas encore fini celui-là du tout. Mais je vais acheter ça maintenant. Comme ça, je l'aurai quand j'aurai fini le truc, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, c'est un peu la même truc. Il y a des pages à arracher. Parce que, en fait, moi, il me faut des pages à arracher et à jeter. Parce que sinon, je vais me sentir obligée d'écrire correctement, de m'appliquer. Et j'ai pas envie. Si je commence à me sentir obligée de faire un truc propre, net, enfin, j'écris hyper mal là-dessus. Hein, vraiment, c'est. Bref. Et si je commence à me sentir obligée d'avoir un truc où j'écris correctement, ou machin, ou truc, ou bidule. Ça va très très vite me gonfler, alors que vu que c'est des pages que quoi qu'il arrive je jette, et ben je me sens pas obligée d'écrire bien, de faire des beaux trucs, avec ne serait-ce que m'appliquer pour écrire quoi. J'écris n'importe comment, parfois j'arrive même pas à me relire, mais bref. Et donc bah, ça se présente à peu près de la même manière. On a d'un côté les jours de la semaine, voilà, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est très pâle. Et petit carré là pour écrire d'autres trucs, et de l'autre côté on a plusieurs petits trucs indépendants comme ça. Oui, il y en a 4 en tout, chose que je dois faire. J'aime pas le verbe devoir, mais je m'adapterai. Il y a un autre truc avec ne pas oublier, un autre truc avec très très important, et un truc avec mes priorités. Vous voyez, je préfère le truc mes priorités que les choses que je dois faire, parce que dois faire ça implique une obligation et j'aime pas les obligations.
Mais bref, voilà, je m'en servirai pas tout de suite parce que d'abord je vais quand même finir d'utiliser ça. Il me reste encore beaucoup de pages. Mais c'est cool. J'avais envie d'acheter ça. Donc j'ai acheté ça. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une carte. Oui, je suis un peu fan de cartes. Potentiellement, vous avez compris maintenant. Bref, celle-ci est violette. C'est rare les trucs violets. Du coup, je l'ai vu. J'ai craqué. Oh, ça tourne derrière. Attendez, je vous montre. Il y a écrit avec toi, j'irai jusqu'au bout de l'univers. Bon, elle a pris un peu cher. Elle a été un peu pliée dans le carton, mais c'est pas très grave. Et derrière, il y a un truc qui fait tourner le machin. Non, pardon, excusez-moi. Non, mais il y a un truc, vous savez, comme dans les livres pour enfants là. Attendez, je retire le scotch. Et a priori. Bah, je sais pas. Je crois que c'est censé faire un truc, mais ça marche pas. Ou alors c'est juste pour tenir et j'aurais pas dû retirer le scotch. Possible. Bon, bref. C'est pas très grave. Ah, mais si, c'est ça! Bon, bref, je comprends pas trop comment la carte fonctionne, mais en tout cas, elle est jolie. Hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oula, c'est lourd ça! Ah, je crois que c'est des bougies. Oui, je crois que c'est ça. Oh, ça sent fort. C'est ça. Oh, elles sont trop choues! Donc, la boîte a pris cher. J'espère que les bougies n'ont pas pris cher. Donc, il y a 3 bougies. Ah, elles sont trop belles. Donc, toujours extrêmement colorées parce que c'est ma passion, vous l'aurez compris. Ah, on peut les retirer. Bon, ce sera rien, mais on peut les retirer. Bref. Donc, on a écrit croix en toi sur la bleue. Je sais pas si vous verrez. Voilà. On a écrit quoi? On a écrit. Ah, attendez, c'est coincé. Ça sent hyper fort par contre. On a écrit poursuis tes rêves sur la rose. C'est bien, je vous les lis avant de vous les montrer au cas où vous ne savez pas lire. Par contre, ça sent beaucoup trop fort là. Je vais mourir vraiment. Ils disent qu'on peut les poser au même endroit, mais il est hors de question que je les pose au même endroit en même temps. Ça, je vous jure, ça m'agresse le nez. Et sois toi-même sur la orange. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas en étant ma YouTube de beauté, mais vraiment. Elles sentent extrêmement fort. Oh, je crois qu'elles ont le même parfum, mais... Non, elles n'ont pas le même parfum. Bref, je vais éloigner ça de moi dans la minute, parce que sinon, je vais avoir mal à la tête. Et c'est bien ça, je viens de vérifier dans le carton, il reste que ça dedans, et c'est bien un mug. Je peux le faire, et je le ferai, mais après le café. Oh, elle est trop belle. Je suis pas une grande fan de... En fait, c'est pas que je suis pas une grande fan de tasse, c'est que je n'aime pas la forme traditionnelle de la tasse. Vous savez, les tasses rondes, un peu grosses, peu importe ce qui est marqué dessus, peu importe à quel point la tasse extérieurement est jolie, je n'aime pas la forme de la tasse. Donc en général, je n'achète pas de tasse. Il me faut une forme un peu plus travaillée, un peu moins ronde, un peu moins... Je sais pas comment expliquer, je n'aime pas la forme des tasses la plupart du temps. Ici, je suis pas sûre d'aimer la forme parce que du coup, je ne l'ai pas vue physiquement avant de l'acheter. Mais je me suis dit que au pire, je m'en servirais un peu au crayon. Et où? Attendez, j'essaye de comprendre comment sortir de la tasse du carton sans la casser. Et je reviens. Donc, il y a écrit, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais répéter. Il y a écrit, je peux le faire et je le ferai, mais après le café. Donc voilà, en fait, elle est plus petite qu'une tasse normale. Et je sais pas, il y a le rebord et tout. Je sais pas, la forme est moins simple. Voilà, c'est ça en fait que je cherche comme mot depuis tout à l'heure. Donc voilà, elle est grise et elle est chou! Bref, voilà, je vais aller laver ma tasse, ranger mes bougies avant qu'elle me file un mal de crâne insupportable. Et je reviendrai quand j'aurai terminé Réveil. Je vous retrouve, il doit être quelque chose comme 18h30, 35 par là. Et cette fois, j'ai fini. Rebecca Keane. Mon avis global sur le tome à chaud comme ça, c'était sympa. C'était même très sympa. Il est sûr et certain que je lirai la suite. Mais comme je l'ai déjà dit, on va pas s'emballer non plus. Voilà. Ça veut pas dire que je vais kiffer toute la saga. Mais j'aime bien la construction de ce tome, j'aime bien Rebecca Keane.
En fait, elle, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorcière. Du coup, elle ne me fait pas penser à d'autres personnages de Beat Lit comme Charlie Davidson par exemple. C'est une sorcière, elle est vraiment à part dans tout ce que j'ai pu lire. En fait, c'est un personnage extrêmement à part. C'est une sorcière, oui, mais qui a des pouvoirs très particuliers, qui a une magie et une manière d'utiliser sa magie que j'ai jamais vue dans aucun autre livre. Bon, les vampires sont comme dans la plupart des Beat Lit, voilà. Surtout le gars qui s'appelle Michael, je crois. Non, pas Michael, comment il s'appelle? Raphaël. Bon, c'est un vampire extrêmement vieux et du coup, il a ce côté, bah, j'allais dire ce côté vampire. Voilà, vous voyez à quel point c'est ancré dans mon cerveau. Mais il a ce côté extrêmement froid, extrêmement calme, extrêmement posé. Genre en fait, il peut avoir la réaction interne la pire possible que sur son visage et dans son physique, tu verras pas qu'il est énervé, qu'il est agacé, qu'il est heureux, qu'il est surpris. Tu verras pas parce que c'est un vampire de plus de 2000 ans et qu'il a appris à gérer ses émotions, tu vois. Donc on a ce côté très froid des vampires, on a le côté très bestial des loups-garous, de tous les garous qu'il y a dedans. Mais en fait, le personnage principal qui est Rebecca Keane, pour moi c'est un ovni en littérature. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais lu un livre avec un personnage comme ça. Vraiment c'est assez ouf. Et je l'aime bien. J'avais aussi peur, j'avais vraiment très peur du triangle amoureux. Et j'avais aussi peur, je l'avais pas dit, mais j'avais aussi peur du côté tous les mecs là kiffent, vous voyez. Mais en fait, même ça, ça passe. Parce que même ça, c'est bien fait. C'est le cas, il y a un triangle amoureux, et puis ensuite, il y a d'autres gars qui étaient vers d'autres gars. En fait, il y a le père de sa fille, il y a le vampire, et il y a un autre gars, en plus, ce qui fait plus qu'un triangle amoureux, comme vous pouvez le constater. Mais c'est bien fait, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Le triangle amoureux, fondamentalement, me casse les pieds. Exactement comme dans la légende des 4 d'ailleurs. Mais ça passe. Ça passe même mieux que dans la légende des 4. Parce que le triangle amoureux de la légende des 4, pour le coup, lui, il me tape sur le système à un point. C'est assez merveilleux. Mais ici, ça va. Je sais pas comment elle a réussi ce tour de force de mettre en place un truc que j'aime pas, qui fondamentalement me dérange dans un livre, mais avec lequel je me dis, oh bah, allez, vas-y, on fait avec. Vous voyez, je sais pas comment elle a réussi à faire ça, mais c'est très cool. Du coup, j'ai fini le tome 1. Je vais me retenir de commencer d'ombre et de vengeance tout de suite maintenant. Là, je vais faire autre chose, je vais faire à manger, je vais regarder d'autres trucs. Et plus tard dans la soirée, je commencerai d'ombre et de vengeance. Mais voilà. Voilà globalement mon avis à chaud sur Rebecca Keane. J'y reviendrai en update lecture, je sais pas quand, plus tard dans les vidéos, mais j'y reviendrai en update lecture. Donc voilà, du coup, mon avis, et je vais clôturer le vlog maintenant parce que j'aimerais commencer à le monter ce soir, vu que demain je vais pas beaucoup être chez moi, et que le but c'est que je me retrouve pas mercredi soir avec le vlog pas monté, parce que ça m'agace prodigieusement quand je fais ça. Je m'auto-agace, oui. Bref, du coup j'espère que tous ces unboxings vous ont plu. Enfin, tous ces unboxings, il y en a eu 2, ça va, on se détend. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.